Notre invité de la dernière heure, on l'a indiqué tout à l'heure, c'est le docteur Saint-Joseph de la clinique traditionnelle des plantes naturelles qui sauve, qui répond à nos questions. Bonjour docteur, bonne arrivée. Bonjour Justin Rodriguez, bonjour à tous nos auditeurs, les auditeurs de Koulimakeli, bonjour à toute la population de l'océan en général et particulièrement bonjour à tous les patients de la clinique traditionnelle Saint-Joseph des plantes qui sauvent. Vous avez bonne mine, preuve que les plantes font le travail. Effectivement, un docteur doit être en super santé. Je dois préciser que vous êtes vice-président des tradithérapeutes de la région du Sud Cameroun, par ailleurs également coordonnateur dans le département de l'océan. C'est bien ça, Justy. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité, Justy. Voilà, vous n'êtes pas seul, avec toute une équipe aujourd'hui pour permettre à ces nombreux auditeurs qui nous accompagnent, auditeurs et téléspectateurs qui nous accompagnent au quotidien, de pouvoir mieux cerner la chose. On parle bien sûr de la pharmacopée africaine. Je suis avec Vegas. Bonjour, bonne arrivée. Bonjour Justy, bonjour à tous les auditeurs de Zone Équatoriale. Et c'est encore un réel plaisir de se retrouver sur ce plateau. Et le week-end a vraiment été très long. Il faut dire que ce lundi, on a toute l'énergie nécessaire pour mieux commencer la semaine. Toute l'énergie nécessaire pour commencer, bien sûr, une autre semaine. Alors, avant de faire un clin d'œil à notre réalisateur, je vais d'abord commencer par vous avec une première question. Quel est bien sûr le bilan que l'on peut d'ores et déjà faire aujourd'hui sur les clients, je veux dire les patients qui viennent au quotidien, question de mieux s'informer sur la campagne? Tout simplement, je vais commencer par dire que le bilan, s'il faille que je revienne sur lui, nous sommes tout d'abord après un mois, parce qu'il faut le rappeler que cela dure aujourd'hui et très exactement 1 mois, 3 jours que nous avons commencé cette campagne. Et maintenant, nous n'allons plus parler du début, mais nous parlons bien sûr de la campagne qui a débuté très exactement le 13 avril dernier. Et cette campagne, bien sûr, vise à sensibiliser et à valoriser la médecine traditionnelle. Et c'est ceci face aux pandémies actuelles. Et tout au long de cette campagne, il faut dire qu'aujourd'hui, nous ne sommes que satisfaits de savoir que plusieurs personnes par le début ont hésité, mais avant la fin de ce mois de campagne, nous avons reçu plus d'une personne qui se sont donc ramenées, qui ont pris à bras le corps cette grande campagne de sensibilisation et de valorisation de la médecine traditionnelle et même de la pharmacopée africaine. Aujourd'hui, ils sont nombreux qui sont satisfaits de ce que la médecine traditionnelle a pu leur permettre de recouvrer la santé et surtout de regagner du sourire. Donc, pour revenir également sur les difficultés, il faut dire que les difficultés rencontrées tout au long de cette campagne sont bien sûr des difficultés financières que nous avons constatées auprès bien sûr de nos patients. Certains qui n'avaient pas, qui ne réunissaient pas tous les moyens nécessaires de pouvoir bien sûr se procurer des médicaments ou encore des produits, mais qui nous ont d'ailleurs promis de revenir très bientôt pour se procurer ces produits. Mais nous tenons également à dire que parmi ces patients, nous avons reçu plusieurs cas de maladies, mais les plus présentes, les plus actuelles sont bien sûr les maladies d'ordre ou alors des maladies infectieuses, notamment les maladies sexuellement transmissibles. Les infections sexuellement transmissibles sont donc ces deux mots qui affectent beaucoup plus le public du département de l'océan, et c'est ces personnes que nous avons reçues en majorité. Maintenant, pour les autres cas, nous avons reçu notamment des cas comment je vais dire, des personnes qui souffrent de mal gastrique, des maux de tête et bien d'autres. Donc, nous disons d'ailleurs merci à toutes ces personnes, à tous ces patients. Et aujourd'hui, plusieurs ont pu recouvrer la santé et nous ont signifié leur satisfaction. D'autres sont encore en train de suivre le traitement. Et il y en a qui nous ont promis de revenir très bientôt se procurer les médicaments à la clinique traditionnelle Saint-Joseph les plantes qui sauvent en Dombé. Donc, nous ne pouvons que dire merci et encourager ces personnes qui hésitent encore jusqu'aujourd'hui à venir vers la clinique traditionnelle. Donc, pour ma part, pour finir, je tiens à dire ici que après 1 mois de campagne de sensibilisation et de vulgarisation, même de valorisation de la médecine traditionnelle, il faut encore tendre la main à ceux-là qui hésitent encore, que désormais
la médecine traditionnelle a fait parler d'elle durant ces 1 mois, parce que c'est vers la fin de ce mois de campagne que nous avons noté bon nombre de personnes, bon nombre de patients qui sont venus vers nous. Alors pour ceux qui hésitent encore, je pense que c'est plus le moment, parce que comme quelqu'un l'a dit la semaine dernière dans ce studio, c'est que la honte tue. Donc ne vous laissez pas abattre par la honte. Venez trouver votre santé près de la médecine traditionnelle Saint-Joseph. Et je tiens d'ailleurs à féliciter toute la grande équipe qui s'est déployée, qui a donné toute son énergie pour pouvoir permettre à ces patients de retrouver la santé. Et j'ai dit d'ailleurs merci au docteur Saint-Joseph et au docteur Bertin qui également n'ont jamais ménagé d'efforts pour pouvoir être à l'entière disposition de ces nombreux patients. Et je ne peux qu'être satisfait de cette grosse campagne qui a été abattue 1 mois, 3 jours après. Si l'on reste bien sûr lire entre les lignes, on comprendra que c'est une manière de bien sûr de poser le planter les décors bien sûr pour notre entretien de ce jour. Alors il m'en voudra également si jamais je ne signifie pas sa présence dans cette production de ce jour. La prise des vues bien sûr et la réalisation, c'est l'œuvre de Simplice Morning. Alors il vous invite d'ailleurs à aller voir ce programme à TVCam et bien sûr sur notre plateforme sur les plateformes digitales également. Alors docteur, je viens avec vous. De manière spécifique, on parlait aujourd'hui de quelle maladie? Nous allons parler encore de la stérilité. On parlera aujourd'hui de la stérilité. La stérilité. La stérilité. Oui, puisque nous parlons de la stérilité, vous savez, beaucoup de couples souffrent de la stérilité. Beaucoup de couples souffrent. Et ça a été par la demande de certains couples qui ont exigé que nous reprenions cette émission. C'est-à-dire il y a certains couples qui sont venus vous rencontrer au bureau. Oui, puisque l'émission a touché plusieurs personnes. Parce qu'en parlant de la stérilité n'est pas une maladie. Et beaucoup de personnes pensent que la stérilité c'est une maladie. Docteur, je veux qu'on commence plutôt par quelque chose. Alors, des couples sont venus vous rencontrer pour vous faire savoir que ce dont vous avez parlé à la radio les a touchés. Alors, ça veut dire que où est-ce qu'on n'a pas touché exactement parlant de la stérilité? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Oui, le problème c'est quoi? Le couple est arrivé et exigé que docteur, ce que vous avez expliqué dans la stérilité, soit les symptômes de la stérilité, soit les causes, ça touche plusieurs personnes. Docteur, si une fois de plus, vous avez pris quelques minutes dans les médias pour expliquer, ça pourra aider plusieurs autres couples qui souffrent comme nous. Je vous assure, le couple est actuellement sur traitement chez nous. Oui. Donc c'est pour cette raison que nous avons notre équipe aujourd'hui a pris l'initiative de revenir uniquement parler de ce problème de stérilité. C'est de ça qu'il est question. Voilà. Et il faut donc revenir aujourd'hui au sujet de cette maladie qui fait souffrir aujourd'hui plusieurs foyers et qui est même à l'origine des divorces. À l'origine de beaucoup de divorces. Vous savez, en Afrique, rien n'est simple. Il y a des cas de stérilité qu'on dit on a fait. Des cas de stérilité où le doigt est pointé sur une seule personne, où la belle famille commence à faire des problèmes chez la femme. La stérilité, en expliquant la stérilité, c'est simple. Vous savez bien que la stérilité, c'est l'incapacité d'un couple à pouvoir procréer au bout peut-être d'un an de relations sexuelles. Donc, quand le couple ne parvient pas à procréer, ça veut donc dire qu'il y a déjà un problème de stérilité. Et vous savez que chez nous, les Africaines, c'est un grand problème. Quand la femme a déjà fait un mois, on commence à dire c'est comment 2 mois, on commence à appeler 3 mois. La belle famille. Vous me rappelez certaines choses dans certaines familles. Il y a des familles qui vont commencer à dire mais bon, elle est juste venue remplir les toilettes chez nous. Chez nous. Alors docteur, maintenant qu'on a et vous avez essayé de définir ce que c'est que la stérilité. Alors de manière concrète, qu'est-ce qui peut être à l'origine, bien sûr, de cette maladie? Oui, Justy, pour être sérieux dans ce que nous sommes venus faire ici, la stérilité n'est pas une maladie, mais la stérilité est la cause de certaines maladies. Par exemple, chlamydia, gonocoque ou d'autres infections sexuellement transmissibles qui sont le plus souvent à l'origine. Et certaines maladies également. Vous le savez bien,
Nous allons y arriver. Mais pour expliquer, pour une femme qui constate que ça fait un bon bout de temps qu'elle cherche à concevoir et qu'elle ne parvient pas, si elle a certains symptômes, tels que le trouble de cycle, tels que les règles douloureuses, tels que les règles qui sortent en cailloux, tels que constamment des picotements ou des picotements ou bien des démangeaisons vaginales. C'est-à-dire qu'elle a les règles sortent en cailloux, ça sort en boule. Elle doit constater que c'est déjà les symptômes pour prouver qu'elle ne peut plus facilement concevoir. C'est déjà les premiers symptômes. C'est déjà les premiers symptômes. Plus que personne n'est né stérile. Aucune femme ne sort stérile tant que celle-ci a ces 2 trompes saines normalement. Elle peut, en faisant des rapports sexuels, elle doit concevoir. Mais déjà, si elle ne conçoit pas, ça veut dire que les infections sexuellement transmissibles sont à l'origine de ces problèmes de stérilité. Donc, chez certaines femmes, elles ont des problèmes de trompe. Les trompes sont bloquées. Parce que quand les trompes sont bloquées, elles ne peuvent plus avoir une bonne ovulation. Oui. Celle-ci, quand une femme ne parvient plus à avoir les glaires cervicales de bonne qualité, ça doit être difficile pour elle de concevoir. Parce que ces glaires cervicales que nous parlons, c'est ça qui permet la bonne circulation des spermatozoïdes. Donc ça filtre également et choisit des bons spermes pour aller joindre les ovules pour la fécondation. Et tant que celle-ci n'a plus les bonnes glaires, ça doit être difficile pour elle de concevoir. Et si le col de l'utérus de la femme a des problèmes, ça doit être difficile. Ça doit être difficile. Alors, et quand nous constatons, la plupart des femmes qui ne parviennent pas à concevoir, c'est à cause des problèmes des trompes, appelés parfois tubaires, à cause des problèmes des trompes. Vous allez comprendre, certaines femmes, elles restent comme ça. Elle ressent certains picotements au niveau des trompes. Elle dit qu'elle a le ver de femme. Ça picote régulièrement. Elle appelle ver de femme. Parce qu'elle ressent comment, au moment parfois à la période de l'ovulation, ces œufs ovariennes, les ovules cherchent à forcer le passage, mais ça ne parvient pas. Ça devient des picotements. Il y a même certaines femmes qui restent parfois comme ça, elles sentent comment ça vibre. Les trompes là, ça vibre. Ça vibre partout. Ça vibre. Est-ce qu'il faut dire que chez les femmes, ces manifestations là sont les mêmes ou alors elles varient d'une femme à une autre? Ça varie d'une femme à l'autre. Et en fonction des maladies aussi. En fonction des maladies. Il y a certaines femmes qui ne parviennent pas à concevoir simplement parce qu'il y a des problèmes de kystes ovariens, soit des fibromes ou des myomes. Puisque ces maladies provoquent, par exemple comme le chlamydia. Le chlamydia à un moment donné peut provoquer un problème de stérilité. Ça peut me provoquer également, stimuler les hormones qui produisent soit des kystes, soit des fibromes ou des myomes. Oui. Quand la femme a déjà ces kystes, ça peut venir occuper le siège de l'enfant. Et quand le siège de l'enfant est occupé, celle-ci ne peut plus normalement concevoir. Ou parfois vous comprenez certaines femmes qui conçoivent et que la grossesse ne peut jamais arriver à terme. 2-3 semaines, il y a avortement involontaire, fausse couche. Parfois ça arrive à 1 mois, fausse couche. Parfois 3 mois, fausse couche. Et à un moment donné, pour que ça vienne encore, pour que la grossesse vienne encore, c'est des problèmes. Bon, maintenant, docteur... Et il y a également allez-y. Certains qui obtiennent la ménopause précoce à cause de cette maladie.
il y a des règles, les règles bloquent complètement. Ça bloque. Les règles ne viennent plus. Oui. Donc, il y a ménopause précoce. Oui. Donc, c'est au fur et à mesure. Sinon, si une femme ovule, normalement, elle a les trompes perméables. Elle a des graisses cervicales de bonne qualité. Et aussi des spermes. L'homme qui a des spermes de bonne qualité. Oui. Parce qu'il y a des hommes que ils ont un problème de qualité, ils ont un problème de quantité ou bien de mobilité. Si toutes ces conditions sont réunies, il doit avoir fécondation. Fécondation, a priori. Alors, docteur, lorsqu'on revient bien sûr sur votre déroulé tout de suite, on a envie d'en déduire que, s'il faille répondre à la question, celle de savoir qui est à l'origine de l'infertilité dans un couple, on dira quoi? Oui, personne n'est coupable. C'est-à-dire, un problème se pose déjà quand il y a un problème d'infertilité dans le couple. Les deux doivent marcher ensemble pour se consulter. C'est la consultation qui va montrer ce qui est à l'origine de ce problème d'infertilité du couple. Ça peut être le sperme qui est de mauvaise qualité. Puisque quand il y a chlamydia, c'est l'infection qui est plus rapide pour ronger les spermatozoïdes. Le doigt accusateur ne doit pas être seulement pointé sur la femme parce que c'est la femme qui porte l'enfant. Donc, et le doigt accusateur ne doit pas être directement sur l'homme parce que la femme auparavant avait déjà accouché. Oui. Vous pouvez accoucher aujourd'hui et que demain. Et qu'à travers même la grossesse, là, les maladies s'installent parce qu'il y a le suivi prénatal que beaucoup de femmes négligent. Et la femme qui néglige le suivi prénatal directement, il y a certains corps étrangers qui viennent. Ça peut être des masses liquideuses ou bien des tumeurs qu'on appelle soit kystes, soit fibromes, qui viennent après à cause de manque de suivi prénatal. Donc c'est de ça qu'il est question. Donc, si elle fait normalement le suivi prénatal ou bien si elle a négligé, elle va dire que j'avais déjà conçu, j'avais déjà fait un enfant. C'est l'homme qui est coupable. Non. Allez faire un contrôle. Oui. Allez faire des tests. On va vous diagnostiquer ce qui ne va pas. Quand il est bien vrai, le pourcentage des problèmes d'infertilité, c'est parfois les femmes aussi. Oui, parce qu'il y a des femmes, quand ils ont déjà un problème, parfois, nous avons parlé de ménopause précoce, nous avons parlé de kystes, nous avons parlé de fibromes, nous avons parlé de glaires cervicales. Or, l'homme se résume seulement au niveau des spermatozoïdes. Donc, c'est pour ces raisons que le plus souvent, le pourcentage chez la femme est... Ok, donc on nous signale qu'il ne nous restait plus assez de temps. Alors, comment vous rencontrez les téléphones? Bon, pour les couples qui ont ce problème d'infertilité, vous allez nous rejoindre. La clinique traditionnelle Saint-Joseph, le Plante qui sauve, est située en Dombé, en face de l'ancien restaurant, le Cocorico. Et puis, quand nous parlons du traitement, ce n'est pas un remède. Nous ne sommes pas des vendeurs de médicaments. Nous faisons des suivis des patients. Le traitement, c'est un ensemble de produits associés au même moment en suivant un calendrier bien précis. Après consultation. Parce que la consultation doit nous permettre à connaître l'origine de votre problème d'infertilité dans votre couple, de stérilité. On va traiter les causes. On va traiter des symptômes. Donc, des dommages causés par cette maladie. Donc, vous allez concevoir et l'enfant va arriver à 9 mois, vous allez accoucher. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Que ça soit le problème vient de l'homme, que ce soit chez la femme, le problème se résout chez nous et le traitement ne dure pas. Le traitement chez nous va de 6 à 10 jours. 11 jours, c'est déjà pour les cas compliqués. Donc, les cas qui vont aller à plus de ça, c'est des femmes qui ont ce problème et qui ont déjà les kystes de fibromes, les myomes. Donc, trouvez-nous en Dombé, en face de l'ancien restaurant, le Cocorico. Nous répondons au numéro de téléphone 695. Le 695 68 68 75 75 22 695 68 75 22 ou bien le 675 89 55 55 38 38 675 89
55 38. Donc, nous sommes situés à Ndombe, en face de l'ancien restaurant Le Cocorico, après l'entrée du petit stade. Vous voyez le petit étage, vous allez me remarquer que vous allez d'abord voir la pharmacie. Vous voyez la pharmacie avec les produits de la pharmacopée traditionnelle. Nous ne faisons rien de la médecine conventionnelle. Il n'y a pas de comprimés chez nous. Donc si vous venez chez nous pour les comprimés, vous n'allez jamais trouvé. Vous n'en aurez pas. C'est uniquement les produits de la pharmacopée. Mon cher monsieur, merci beaucoup d'être passé chez nous. C'est nous qui vous remercions. Nous remercions également le directeur de Koulimakeli pour nous avoir donné ce petit passage de sensibilisation. C'est très important. La santé concerne tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup mon cher Vigas. Oui, c'est nous qui vous disons merci, comme l'a dit le docteur tout à l'heure. Et puis, je voulais également finir en précisant que tout au long de cette campagne qui a duré aujourd'hui 1 mois, 3 mois, je vais dire 1 mois, 3 jours, il est important de dire que lorsqu'on parle de la médecine traditionnelle, on parle bien sûr de la nature. Donc, tout au long de cette campagne, la nature a parlé, la médecine traditionnelle a parlé, et nous ne pouvons que être fiers d'être des Africains. Et voilà pourquoi nous tenons bien sûr à valoriser, à vulgariser, à sensibiliser les personnes sur l'importance de la médecine traditionnelle à base des plantes qui sauvent, à base des plantes naturelles. Et lorsqu'on parle des plantes, on parle de la forêt, on parle de la nature. Et ça, c'est une grâce. Nous disons merci au docteur Saint-Joseph, à toute son équipe, et merci à nos patients, ceux-là qui ont su nous signifier leur satisfaction. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, c'est ici que prend fin cette autre production de Zone Équatoriale sur les antennes de la radio communautaire Nkulu-Makele. Également en collaboration ou alors concomitamment bien sûr avec la télévision, TVCAM, mais aussi sur nos plateformes digitales. Quand je parle de plateformes digitales, vous allez retrouver sur YouTube, Radio Diffusion sur YouTube, également sur notre page Facebook également. Merci à vous, Monsieur Vegas, merci à vous, docteur, merci à Simplice Bonin qui était derrière la caméra. Au revoir, mesdames, messieurs. Très bonne suite des programmes sur la radio. Au revoir.